Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre bien sûr avec les audiences. Qu'est-ce qu'a donné Laurent Gérard dans le téléfilm? Il était notre invité la semaine dernière. Oui, ça lui a porté bonheur, je pense. 4 200 000 téléspectateurs pour ce téléfilm sur France 2 qui a donc très bien marché, très largement devant TF1. Il y avait ce téléfilm avec Jarry et Didier Bourdon qui n'a réuni de son côté que 2 800 000 personnes. Et puis pour M6, c'est pas la même chose. Quand il y a Karine Le Marchand, ça marche très fort le lundi soir. Là, c'était Julien Courbet qui n'a attiré que 1 400 000 personnes pour appel à témoins, soit un petit peu moins de la moitié de ce que fait habituellement Karine Le Marchand. Et puis n'oubliez pas les paroles sur France 2. Thomas inaugurait un nouveau décor hier. La 7 millième numéro. Ouais, ça a plutôt bien marché. 2,2 millions pour la première partie, 2,8 millions, 16% du public pour la deuxième. Vous noterez que les invités qui passent par Culture Média font à chaque fois de très fortes audiences. Mais bien sûr. Marina, qui vous attend pour ce soir. On est très optimiste pour Marina ce soir, bien sûr. Europe 1, le journal des médias. Les chaînes de télé s'engagent pour aider la population de Mayotte, violemment touchée par le cyclone Chido. Depuis hier soir, toutes les antennes du groupe TF1 ainsi que ses réseaux sociaux et sa plateforme TF1+, se mobilisent en diffusant la campagne d'appel aux dons de la Fondation de France. Des relais sont faits également dans les rendez-vous d'information sur TF1 et LCI. Et de son côté, France 2 proposera ce soir une soirée de soutien unie pour Mayotte. À partir de 20h50, la soirée mêlera reportages et passages d'artistes sur scène. Ont été annoncées les présences de Marc Lavoine, de Nolwenn Leroy, Raphaël, Thomas Dutronc ou encore Cali. Le magazine de découverte Laissez-vous guider, qui était initialement prévu ce soir sur France 2, a été reporté à une date ultérieure. Et puis dans un registre plus léger, M6 diffusera en prime une nouvelle comédie française intitulée Père Noël à domicile. Avec Mehdi Sadoun déguisé en Père Noël. Mehdi Sadoun qu'on a vu notamment au cinéma dans la célèbre saga Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, où il jouait le rôle de Rachid. Dans ce téléfilm, il va incarner le rôle d'Enzo, un comédien au chômage et livreur à domicile aussi, qui doit apporter des cadeaux dans plusieurs familles le soir du réveillon. Mehdi Sadoun nous en dit plus sur cette comédie qui change des films de Noël qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on a pour habitude de voir effectivement les comédies américaines, donc c'est souvent très beau, très doux. Et là, on a affaire à une comédie française, avec des familles qu'on va rencontrer. Donc il y a effectivement la famille bourgeoise, il y a la famille plus modeste, il y a des personnes seules, il y a des personnes un peu complotistes. On arrive en plein milieu d'un repas aussi où il y a des problèmes en famille, puisque c'est vrai que Noël c'est aussi le moment des bilans. Il peut y avoir des problèmes, ça dépend des sujets de conversation à table aussi. Pour jouer ces drôles de famille, on retrouvera quelques visages bien connus. François Berléand, Camille Lelouch, François-Xavier de Maison, Fred Testo ou encore Fermine Richard. Père Noël à domicile, c'est donc ce soir à 21h10 sur M6. En face, TF1 diffusera Maman, j'ai encore raté l'avion, la suite de Maman, j'ai raté l'avion, qui avait été diffusée la semaine dernière et qui avait attiré 2,7 millions. 2,7 millions, non, c'était pas fou. Non, vous n'avez pas une concurrence folle ce soir, Marina. Ça va être un carton, Marina. De toute façon, comme je suis ici ce matin, ça va être un carton. On discute même pas. On n'hésitera pas nous-mêmes à gonfler les chiffres demain, bien sûr. 14 millions pour Marina Carrère. Un célèbre dessin animé fête ses 35 ans aujourd'hui. Bien sûr. Les téléspectateurs ont découvert la famille Simpson pour la première fois un 17 décembre 1989 sur la chaîne Fox. Il faudra attendre encore un an avant que la série d'animation arrive en France sur Canal+. Après d'autres canaux ont diffusé les aventures d'Homer, Marge, Bart, Lisa et notamment France 3 et Maggie, notamment France 3, W9 ou encore M6. Depuis, les Simpsons ont disparu du linéaire et désormais toutes les saisons sont disponibles sur Disney+. À ce propos, les voix françaises que vous essayez d'imiter, Anissa et Thomas, sont bien comme les voix françaises d'Homer et de Marge Simpson. C'est très dur à faire. C'est Philippe Pétieux, 74 ans, et Véronique Augereau, 67 ans. Ils sont en train d'enregistrer la 36e saison et Mathilde Vaux les a joints pour Culture Média. Écoutez. Avant, moi, je sais que tout début, j'avais besoin de la photo de Marge pour trouver la voix de Marge. Et maintenant, c'est un tel plaisir. Je peux vous la faire à midi, minuit, dans l'après-midi ou à 4 heures du matin, peu importe. C'est un vrai plaisir de retrouver le personnage d'Homer. Moi, Homer, il fait partie de moi maintenant. Je pense parfois à Homer Simpson. J'ai un surmoi qui est très simpsonien et il me surprend à chaque fois. Donc, non, c'est toujours de la nouveauté, les Simpsons. Philippe et Véronique qui sont mariés dans la vraie vie, comme les personnages d'ailleurs qu'ils incarnent. Génial. Et en plus de 30 Ils ont ans, des enfants jaunes, je crois. Ouais, absolument. Il y en a un qui fait du skate. En plus de 30 ans, ils ont enregistré pas loin de 800 épisodes. Et pour le moment, ils sont dans l'attente de savoir s'il y aura une 37e saison. Ils nous ont laissé ce petit message, écoutez. Bonjour, c'est Marge. Ouais, coucou, c'est Homer Simpson.
On voulait vous souhaiter un joyeux Noël. Et de joyeuses fêtes à Culture Média. Oui, on vous embrasse. Oh, c'est génial! Magnifique, merci à eux, ça fait plaisir. Merci Julien pour ce journal des médias. Dont toutes les infos sont à trouver dans notre newsletter média. C'est tout gratuit sur Europe1.fr. On croirait Michel Simon là. Oui, c'est assez gênant effectivement. Bon, bah écoute, l'avantage c'est que Philippe Pétieux, il a encore beaucoup d'avenir dans le métier. Je pense qu'il est tranquille.